on va voir comment ça bouge et comment ça bouge sur le terrain. Et donc, parole au terrain d'abord. Et donc, à vous, si vous voulez bien, notre premier illustre tandem, Thibaut et Anaïs. Donc, Thibaut Boursier de Thibaut Boursier Maréchalerie. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle votre entreprise. Et Anaïs, alors, on est surpris, Thibaut, parce que, si je peux me permettre, vous avez l'air et vous êtes jeune. Et donc, comment vous êtes tombé dans les exosquelettes sans être chenu? Alors, tout simplement, bonjour déjà tout le monde. Tout simplement parce qu'en maréchalerie, on a des positions, je pense que vous pouvez voir sur la photo, qui sont assez contraignantes. Et il faut savoir qu'en moyenne en France, un maréchal ferrant dure entre 8 et 10 ans. Au bout de 10 ans, on a le dos qui est cassé ou les genoux et on est obligé d'arrêter le métier. Donc moi, j'ai eu un problème j'ai eu une hernie discale depuis très longtemps, comme tous en L4, L5 en maréchalerie. Et il y a 3-4 ans de ça, j'ai une grosse sciatique qui aurait dû me faire arrêter le métier. Du coup, je suis passé à l'exosquelette. Et depuis, en fait, j'ai plus aucune douleur de dos. Mais c'est pas forcément le fait d'être jeune, c'est vraiment ce métier-là qui n'est pas possible de durer dans le temps. Il n'y a que très peu de maréchaux qui arrivent à la retraite. J'en connais une vingtaine maximum. Et comment? Alors c'est venu comment? Parce qu'en gros, je veux dire, c'était le Saint-Esprit, voilà. Non, en fait, comment vous êtes tombé dessus et comment vous êtes tombé sur? Alors c'est venu d'un collègue à qui c'est arrivé aussi, qui a quelques années ne pouvait plus du tout exercer son métier. Et il s'est renseigné, il est tombé sur les exosquelettes Japet justement. Et moi, c'était Jean-François, c'est ça? Jean-François Crépeau, ouais. Génial. Sur Paris. Et moi, j'avais fait des stages chez lui, et puis justement, vu que j'étais un peu dans son cas, je l'ai appelé, et puis il m'a dit appelle-le de ma part, et puis. Et après, j'ai appelé Anaïs pour essayer l'exosquelette et pour voir ce que ça donnait. Donc après une mise en place et tout qui a duré un petit moment, aujourd'hui je le mets tous les jours et ça se porte très très bien, quoi. C'est vraiment très bien. Donc là, finalement, ça a été un peu le bouche à oreille, mais pas le bouche à oreille qui murmurait à l'oreille des chevaux, pardon. Non, c'est pas les chevaux. Mais voilà. Et donc là, vous voyez les trois, et le troisième, si je peux me permettre, Anaïs, le micro est à vous aussi. C'est un autre, d'un certain côté, c'est un peu, vu de l'extérieur, ça fait bizarre, si vous voulez, de se dire exosquelette industriel pour un métier quand même hyper spécifique et dur, hein, mais génial, qui est la maréchalerie. Comment vous en êtes arrivé là, et que ce soit pour Jean-François ou pour Thibaut? Alors effectivement, les exosquelettes, ils étaient dans les premières années de l'exosquelette en France destinés aux grandes entreprises, donc les Naval Group, les FM Logistique, les SNCF, qui avaient comme mission de tester les innovations au sein de leur structure pour trouver des dispositifs pour assister les métiers à forte contrainte. Ces temps, ils ont bien changé, l'exosquelette s'est démocratisé et maintenant, ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir faire accéder au plus grand nombre et à tous les métiers qui présentent des contraintes ces solutions pour à la fois réduire la pénibilité, donc travailler en prévention. Voilà, quand on sait qu'un maréchal ferrant, au bout de 8 à 10 ans, il est obligé de s'arrêter de travailler parce que le corps en fait, ne peut plus suivre, on se dit, n'attendons pas 8 ans et d'avoir les pathologies pour pouvoir s'équiper. Travaillons en prévention quand on sait que les métiers vont générer des troubles musculo-squelettiques. Mais il y a aussi la vocation, effectivement, quand on a déjà la pathologie et qu'on veut continuer son activité professionnelle, de pouvoir s'équiper pour soulager les douleurs et continuer à travailler sans avoir mal. Et le dernier volet qu'on oublie aussi souvent, mais qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est le retour à l'emploi de personnes qui ont été sur des arrêts longs liés à des pathologies lombaires et où là, sans exosquelette, sans dispositif d'assistance physique, le retour à l'emploi, il est clairement menacé et où l'exosquelette peut être la solution pour permettre à quelqu'un qui aime son métier retourner au travail sans avoir de douleur et sans aggraver sa pathologie. Donc maintenant, l'exosquelette, il est plus destiné qu'aux grandes entreprises. Il faut juste bien trouver l'exosquelette qui est adapté à la contrainte physique et cibler si on veut travailler sur de la prévention, agir en amont, ou si on travaille sur un cas individuel dans le maintien ou le retour à l'emploi.
Merci. Avec aussi une question, si je peux me permettre, qui fera un peu écho à la position de Jean Audois qui est là, c'est que moi, quand je vous ai connu, je crois que l'entreprise s'appelle encore Japin Médical. C'est-à-dire que quelque part, vous venez dans l'univers, j'allais dire, largement professionnel de tout type de profession, initialement d'un univers médical, et vous-même, vous êtes spécialiste, je crois, de biomécanique, c'est ça? Alors, exactement. Chez Japé Médical, nous, on a pris un parti un peu différent d'autres sociétés d'exosquelettes, puisqu'on vient du milieu médical hospitalier pour la rééducation de patients lombalgiques. Et en fait, c'est sur la demande des entreprises qu'on est allé sur ce secteur de la santé au travail pour pouvoir aider les personnes qui utilisaient l'exosquelette dans le cadre de leur séance de kinésithérapie ou de leur parcours de rééducation à retourner et revenir à l'emploi et pouvoir continuer ce protocole, cette prise en charge, même au travail. La douleur, elle ne s'arrête pas au centre de rééducation ou chez le kiné, elle ne s'arrête pas que au travail, elle arrive aussi à la maison. Et ce qu'on voit aussi, c'est les frontières qui sont maintenant de plus en plus poreuses. Les artisans, chez nous, utilisent leur exosquelette, certes, au travail, mais quand ils rentrent à la maison, beaucoup nous disent quand j'ai le bois à faire, quand je dois aller tondre la pelouse, quand je dois déménager quelqu'un de ma famille, maintenant je me sers de mon exosquelette parce qu'il est rentré totalement dans mon quotidien et qu'en fait c'est devenu un compagnon du travail comme au domicile. Ouais. Mais merci, on va faire une parenthèse peut-être.